Voilà, une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a présidé aujourd'hui la réunion du Conseil suprême et des forces armées. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Le Bureau des Nations Unies en Égypte a présenté sur tous les sites de réseaux sociaux les sincères condoléances aux familles des martyrs de l'attaque terroriste qui a visé le pont de pompage dans l'ouest du Sinaï, en souhaitant le prompt rétablissement pour tous les blessés. L'ambassadeur britannique en Égypte, Gareth Bailey, a condamné l'attaque terroriste et a exprimé sur son site des réseaux sociaux ses sincères condoléances aux familles des martyrs et son souhait d'une guérison, prendre guérison pour tous les blessés. Il a assuré que le Royaume-Uni soutient l'Égypte dans sa guerre contre le terrorisme. De sa part, le Premier ministre Dr Moussa Madboul a reçu des appels téléphoniques de la part du Premier ministre libanais Najib Mikati, jordanien Béchir Al-Qawasna. Au cours de ces entretiens téléphoniques, les deux premiers ministres ont présenté leurs condoléances pour l'Égypte concernant l'attaque terroriste contre une station hydraulique militaire dans l'ouest du Sinaï qui a fait 11 morts et 5 blessés parmi les forces armées égyptiennes. M. Mikrati et Qawasna ont également fermement condamné cette attaque lâche, exprimant le plein soutien de leur pays à l'Égypte face à tous ceux qui menacent sa sécurité et sa stabilité. De son côté, Dr Madboul a remercié les deux responsables arabes, souhaitant aux deux peuples jordaniens et libanais prospérité et stabilité, mais aussi sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président désigné de la Conférence internationale des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, a tenu des pourparlers avec le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Petri Talas. Ces pourparlers ont examiné la coopération avec l'organisation à la lumière de l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence, en plus d'assurer le lien entre les problèmes de l'eau et les sujets du climat à la lumière de l'intérêt mondial pour l'adaptation, ou plutôt l'adaptation aux répercussions du changement climatique, y compris la rareté de l'eau. Retour au territoire égyptien des 20 marins égyptiens après leur libération en Yémen suite aux directives présidentielles. Le président Sisi a enjoint les autorités concernées de résoudre le plus vite possible la crise des marins égyptiens en Yémen et de leur garantir le retour en Égypte. Dès leur retour, les marins ont présenté leurs remerciements au chef de l'État, affirmant leur confiance de la capacité de l'Égypte sous sa direction politique. On passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont collectivement haussé lors des échanges de la première séance de la semaine, soutenus par des opérations d'achat de la part des institutions locales et arabes. L'indice principal, le JX 30, a grimpé de 0,5% au niveau de 11 000 points et les indices secondaires, le JX 70 et le JX 100, ont haussé de 0,4%. Passons donc au territoire palestinien occupé par